3 conseils pour que les hommes durent dans un foyer. Vous voyez comment ça vous fait bizarre? Parce qu'on est tellement habitué, quand il s'agit de foyer, à parler aux femmes. 3 conseils, comment retenir son homme. Cette manière de le séduire. Mais on parle rarement aux hommes. Le foyer, il est fait à 2. Souvent, on a l'impression que le foyer, c'est un privilège qui est fait aux femmes. Donc, les femmes aussi, elles aiment tellement le foyer que finalement, quand on les marie, on a l'impression que c'est elles qui en bénéficient. Le foyer est bénéfique pour tout le monde. Et dans cette vidéo, j'ai envie de partager des conseils avec les hommes. Comment faire pour durer dans son foyer là? Je vais vous expliquer. Bagnon, assieds-toi. Conseil numéro 1. Un homme qui veut durer dans un foyer se bat contre la colère. Il n'est pas colérique. C'est quelqu'un qui ne s'emporte pas, qui maîtrise ses émotions. Il n'est pas nerveux. Parce que si tu es quelqu'un de nerveux, avec une femme qui a beaucoup de caprices, avec une femme qui a beaucoup d'émotions en elle, le foyer ne peut pas durer. Conseil numéro 2. Pour être un homme qui dure dans le foyer, tu ne dois pas avoir une bonne mémoire. C'est-à-dire, tu ne dois pas prendre ton temps pour retenir tout ce qui se passe. Les moindres détails. Voilà ce qu'elle m'a dit. Voilà comment elle m'a parlé. Voilà tel comportement elle a eu. Et puis tu retiens tout en toi. Tu ne vas pas durer dans le foyer. Conseil numéro 3. Si tu es duré dans le foyer, tu ne peux pas traiter ta femme selon ton égal. Bon, comme il m'a fait ça, moi, il lui fait ça. Tu ne dois pas être quelqu'un qui rend ce qu'on lui fait et qui essaie de se comporter en s'adaptant sur ce que sa femme ou sa copine lui fait. Maintenant, je veux bien rentrer dans les détails pour expliquer certaines choses aux hommes. Vous savez, très souvent, on entend dire « Ah, mais les femmes, elles aiment pas les femmes aiment pas elles aiment pas les femmes, on ne les comprend pas, elles ont des attitudes. Personne ne les comprend. Elles sont trop bizarres, les femmes là sont possédées. » Écoutez, vous savez, si on veut comprendre les femmes, on aura du mal à les comprendre parce qu'elles-mêmes ne se comprennent pas. Dans une femme qui vit avec vous, il y a plusieurs femmes, selon les cycles et selon les saisons. Et vous savez, les cycles connaissent des fluctuations qu'elles-mêmes ne maîtrisent pas. Une femme peut être en palabre contre elle seule, toute seule dans son coin. Et très souvent, c'est toi, l'homme qui est à côté, qui prend des réactions perdues ou bien des balles perdues. Cadeau. C'est ce qui se passe. Une femme peut être en palabre avec ses pensées. Elle peut être en palabre avec ses émotions. Elle peut être en palabre avec ses hormones. Elle peut être en palabre avec ses moods. Elle peut être en palabre elle seule. Il y a des choses autour d'elle qui peuvent l'énerver. Tu peux dormir avec une femme amoureuse, gentille, et puis tu vas te réveiller le matin avec une femme qui est énervée pour aucune raison. Elle est énervée. Elle ne sait pas pourquoi elle est énervée. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi elle est énervée, mais elle est quand même énervée. Et comme cette frustration interne, c'est pas comment on la fait passer, c'est toi qui prends les balles perdues. Ce qu'elle a aimé hier, elle peut détester ça le lendemain. Un bruit, un cri, une réaction, une lumière trop forte, ça peut changer son mood tout de suite là. Et je ne te parle même pas de quand elle va rentrer dans l'ovulation ou rentrer dans la saison des règles, où il y a beaucoup de choses qui se passent en elle. Donc ça veut dire, avant qu'elle ne soit en palabre avec toi, elle est déjà en palabre avec elle-même. La nuit, elle est couchée, puis son esprit est en train de courir partout, à gauche, à droite. Donc, quand elle se réveille, elle est déjà fatiguée, elle est déjà énervée. Elle peut faire un rêve qui va la faire réfléchir toute la nuit jusqu'au matin. Et si tu es dedans, tu es foutu. C'est-à-dire, une petite action que tu as fait qui est anodine peut devenir un tollé sur ta tête parce qu'elle est en train de vivre des choses en interne qu'elle ne comprend pas. Et cette frustration interne, cette incompréhension de ce qui se passe en elle, c'est sur toi qu'elle va refléter cela. C'est pourquoi, pour qu'un homme dure dans le foyer, il doit comprendre c'est quoi la femme. Et il ne doit pas céder face à toutes ces attitudes qu'elle a. Tu sais, un homme qui est faible mentalement et qui ne connaît pas les femmes va se dire, elle sait ce qu'elle fait. Si elle s'est comportée comme ça, c'est parce qu'elle a fait ceci. Moi aussi, je vais me comporter de cette même manière. Tu ne les connais pas? Elles-mêmes, souvent, elles ont des réactions, elles s'asseyent et puis elles disent, mais j'ai quel problème? Qu'est-ce qui se passe en moi? Souvent, elles s'asseyent et puis elles voient Palab même qu'elle a créé là, elle se dit, mais Palab l'a quitté où? Pourquoi j'ai fait? Mais là, je n'ai pas raison, mais elle a fini de faire. Et c'est qu'elle a fini de faire, elle se laisse s'asseoir et puis elle tire les leçons. Il y a beaucoup de femmes qui ont fini de gâter les foyers comme ça, dans des erreurs simples, dans une prise de parole où elles ont dit des choses qu'elles ne pensaient pas, beaucoup de méchanceté. Et puis après, ça, et puis elle regrette. C'est pourquoi souvent, quand tu la vois, elle est dans son mood qui est bizarre, tu as 2 attitudes. Soit, si tu sais que tu es assez doux pour pouvoir prendre ça sur toi, gérer, la mettre en confiance, reste. Si tu sais que tu peux pas faire ça, il faut quitter là. Et le conseil dont beaucoup d'hommes quitter là, quand elle commence à avoir des réactions, des attitudes où elle parle seule, elle est énervée, laissez-la tranquille, occupez-vous à autre chose. Vous pourrez revenir dans 3 ou 4 heures, puis elle a changé d'attitude. Et quand elles sont confuses, qu'elles ont honte, elles viennent maintenant, tu as mangé, je peux faire quoi pour toi? Elles se mettent à ta disposition. Parce qu'elles sont ridicules, elles ont honte, elles sont confuses. Et si ce détail-là, tu n'as pas compris, ben, vous allez tous en train de faire par l'âme. C'est pourquoi ne la traite pas comme ton égal. Elle a déjà des problèmes à elle, son niveau. Quand je parle comme ça, ils vont dire, mais elles sont folles. Elles ne sont pas folles. Elles-mêmes peuvent expliquer ce qui se passe. Mais c'est des émotions, c'est des attitudes, c'est des cycles, c'est des choses inexplicables qui se passent en elles et dont elle réagit, mais malheureusement, toi qui es à côté, ben c'est toi qui prends les pots cassés. Donc je répète, les 3 conseils pour que tu vis dans le foyer. Conseil numéro 1, évite d'être colérique, d'être nerveux.
Sois patient, sois doux, sois observateur, parle peu. Conseil numéro 2, arrête de tout retenir. C'est-à-dire, toi, on t'a dit un truc, tu retiens. Souvent, ce qu'elle dit là, elle a oublié les 3 quarts de ce qu'elle a dit. Elle pensait même pas ce qu'elle a dit. Elle a dit sur le fait de ses émotions, de sa colère, de ses hormones et de ses pulsions, et qu'elle a fini de dire, elle constate les dégâts maintenant. Si toi, tu as pris ça pour garder au fond de toi, tu peux tomber sur une femme qui t'aime énormément, et puis à cause de certaines gaffes comme ça là, vous allez arrêter la relation. Et conseil numéro 3 pour terminer, c'est pas la même chose. Comme disent les Ivoiriens, c'est pas ton égal. C'est pas parce qu'elle fait ça, toi, tu fais aussi. C'est toi qui es le chef. Un chef est censé avoir un esprit qui est supérieur, avoir de la patience, de la compréhension et arrondir les bords. Régler les conflits, c'est ça le rôle du chef. Si un chef boude plus que l'autre, il n'est plus chef. Si un chef est très émotif, très nerveux, qui crie constamment, ce n'est pas un chef. Il fait plus peur aux gens, on ne le respecte plus. Bon, chacun va tirer ses leçons de ce qu'il a dit. Mais les femmes elles-mêmes là, venez témoigner en bas que ce qu'il a dit c'est vrai. Et puis les hommes là, prenez-en de la graine. C'est comme ça qu'on fait pour dans le foyer. Amen.